Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette très nourrissante, riche en protéines. Donc regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Alors nous allons réaliser le pilé de pommes aux haricots noirs. Alors la famille, comme je vous ai dit tantôt, nous allons réaliser le pilé de pommes aux haricots noirs. J'ai tout d'abord commencé le matin par mesurer mon haricot, comme vous pouvez bien le constater là. Voilà, je prends toujours le soin de bien mesurer pour éviter vraiment de faire un repas en excès ou bien très petit pour toute la famille. Donc, likez, commentez également la vidéo et surtout regardez jusqu'à la fin. Ça pourra vraiment aider certaines mamans qui cherchent des repas qui cherchent comment diversifier les repas au cours de la semaine ou au cours du mois encore. Voilà, après donc avoir bien sélectionné les graines du haricot, voilà, je préviens ici que j'avais déjà allumé mon feu de l'autre côté. J'ai alors par la suite lavé le haricot, vraiment j'ai pris le soin de laver à très grande eau, à plusieurs tours d'eau, laver et rincer et surtout enlever les graines qui flottent au-dessus. Voilà, je préviens que les graines qui flottent au-dessus là sont des graines qui sont déjà gâtées. Ok, je vais alors donc par la suite de placer ma marmite sur le feu. Voilà, je vais profiter ici pour dire que le haricot c'est un très bon aliment qui est vraiment riche en protéines et le pilé de pommes c'est un repas qui est vraiment très bon pour des nourrissons. Voilà, c'est l'un des premiers repas de nos tout petits. Voilà, vous allez sans doute remarquer que je rajoute les oignons à l'intérieur du haricot là. Ça, c'est pour avoir un très bon goût, très parfait. Et surtout, n'oubliez pas de saler votre haricot avant de faire cuire. Ok, la famille, voilà, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin comme je vous l'ai dit tantôt. J'ai par la suite, voilà, en attendant que le haricot cuise sur le feu, j'ai commencé par éplucher les pommes de terre. Je vais également ajouter un peu de banane. Voilà, ça dépend vraiment de vous. La qualité de banane dépend de vous. Vous pouvez utiliser la banane de votre choix. Voilà, ici la banane c'est pour solidifier les pommes de terre. Voilà. À présent, nous avons déjà fini d'apprêter
nos différents compléments. Et puis, voilà la banane que j'avais déjà épluchée. Donc, j'ai rajouté une petite quantité de sel. Voilà, je crois que je vous ai prévenu ici dans certaines de mes vidéos que c'est vraiment important de laver vos doigts de banane avec du sel. C'est vraiment très, très important. Ça va vous permettre d'enlever toute la sève que contient la banane et à la fin, vous allez obtenir vraiment de très bons doigts de banane. Ok, donc on va continuer la cuisine très très rapidement. Alors, vous allez sans doute remarquer que depuis que j'ai commencé à éplucher les pommes, je n'ai pas encore ajouté du sel à l'intérieur. Voilà. Pour toutes les mamans qui ont l'habitude de me demander comment est-ce que je fais pour obtenir de bons pommes de terre propres comme ceci, vraiment, je vous assure, je réalise comment. Lorsque je j'épluche mes pommes de terre, je ne mets pas du sel à l'intérieur. Et après avoir épluché et lavé, je ne mets non plus le sel à l'intérieur. Donc, regardez surtout comment je procède là. Ok, vous allez donc remarquer que le haricot noir était déjà prêt ici. Vraiment, il faut prendre le soin de verser l'eau du haricot noir vraiment très loin de la maison puisque son odeur n'est pas vraiment très agréable lorsqu'on verse autour de nous. Donc, je vous ai prévenu ici que ça, la mamie, c'est ma seule grande mamie. Donc, je vais également rincer la marmite, je vais laver et continuer à réaliser ma recette à l'intérieur. Alors, restez surtout scotché. Voilà comment vous pouvez faire lorsque vous n'avez pas assez de marmite ou bien vous n'avez pas assez de grande marmite. Donc, vraiment, la famille, il faut apprendre à faire avec les moyens de bord, à faire avec ce que vous avez à proximité. Voilà. Ok, donc je commence alors la cuisine ici. La cuisson des compléments ici, je rajoute d'abord les doigts de banane au fond de la marmite. Voilà, je vais étaler pour prendre tout le fond de la marmite puisque la banane peut prendre beaucoup de temps par rapport à cuire par rapport aux pommes. Je renverse également le piment au fond de la marmite. Voilà, vraiment mes amis. Regardez surtout la vidéo, likez également et commentez. Voilà, ce que je suis en train de nettoyer à présent là, c'est l'oignon. Voilà, ici là, l'oignon, je vais découper et jeter également dedans. Mais je préviens également que vous pouvez frire vos oignons à l'intérieur de l'huile après avoir cuit. Après avoir fini la cuisson de votre filet. Donc, lorsque je renverse les oignons au fond de la marmite comme ceci, je vais à la fin obtenir également le même parfum. Voilà, ça c'est une autre façon. Et par la suite, je vais trier les plus grosses pommes et envoyer au fond de la marmite. Et par la suite, je renverse le reste des pommes également dans la marmite.
Voilà, la famille, voilà, alors je vous livre le secret, je vous montre comment faire pour obtenir des pommes de terre pilées bien farineux. Après cela, j'ai renversé le sel au-dessus et je n'ai pas ajouté de l'eau. Je vais laisser cuire juste avec du sel comme ceci jusqu'à ce que ça va sécher. Ok, pendant que les compléments vont cuire, c'est le moment pour moi et l'occasion de nettoyer bien la devanture de la maison puisque vous allez remarquer que nous ne sommes pas dans la cuisine mais plutôt dehors. Voilà, je vais profiter et nettoyer très rapidement les endroits où j'ai utilisé lors de la préparation de mes repas. Vraiment, c'est très important pour éviter les mouches également, éviter vraiment de contaminer le repas. Voilà, et de finir le repas avec la maison vraiment très propre. Voilà. Voilà, je vais également essuyer la véranda, essuyer de partout. Voilà, ceci, c'est pour permettre que la famille mange dans la propreté. Ok, la famille. Ici, à présent, l'eau avait déjà séché dans les pommes de terre, donc la pomme de terre est bien sèche. Je vais ajouter encore de l'eau puisque j'ai confiance à la qualité de pomme que je prépare. Vous pouvez également ajouter l'huile à ce niveau déjà. Mais là, pour moi, j'ai préféré ajouter de l'eau à l'intérieur comme ceci, juste une petite quantité d'eau. Et puis, voilà, j'ai renversé le haricot à l'intérieur au bout d'un moment. C'est déjà prêt. Voilà, on va donc piler. Vraiment, la famille, lorsque vous réalisez vos pommes de terre comme ceci, c'est très bon. C'est très farineux, vraiment, la famille, je vous assure. C'est très parfait. Regardez comment c'est. Regardez la qualité des pommes de terre. Voilà. Et puis, c'était déjà prêt. Il fallait déjà que je ramène dedans. J'ai préféré vous montrer comme ceci depuis la porte avant d'entrer avec. Et puis, voilà, me voilà déjà à l'intérieur en train de servir. Oh là là, vraiment les amis. J'espère que cette recette vous a fait saliver. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez kiffé. Alors, si c'est le cas, laissez-moi des pouces, like. Et on va se prendre rendez-vous dans une nouvelle recette. Vraiment, nous avons aimé cette recette. Nous avons vraiment aimé, surtout que c'était bien pimenté. Mais je préviens que le piment ici est facultatif pour ceux qui en consomment. Ok, on se prend à bientôt et que soyez tous bénis. Bye bye.